Ma grand-mère, donc, qui était directement la mère de mon père, directement la petite fille de 2 générations, donc Adnan Coco était son grand-père. Son grand-père était, je suppose, à limite, parce qu'africain. Et ma grand-mère, cette femme, je ne me souviens pas d'elle, femme catholique comme ma grand-mère maternelle. C'est en écoutant ce texte, lorsqu'elle parlait des divinités et de ces saints devenus muets pour l'éternité, je me suis dit, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu ma grand-mère maternelle. Si je l'ai vue à l'église parce qu'il y avait un mariage, un enterrement, un baptême, mais comme ma grand-mère maternelle qui est tous les dimanches à la messe, je n'ai pas ce souvenir-là. Et de la limite, je n'en sais rien. Maintenant, je me pose la question, est-ce que, je vais essayer d'y réfléchir, est-ce que dans son comportement, il y avait quelque chose de non catholique? Dieu sait si ma famille est catholique et pratiquante. Mais elle, alors que mon père était très croyant et allait souvent à la messe. Donc, je me poserai un peu la question pour pouvoir obtenir cette réponse. Était due à ses descendances, je n'en sais rien. Toujours est-il que Adnan, lorsqu'il s'est installé ici, il a essayé bien sûr de faire quelque chose d'abord, il a enterré sa fortune, c'est ce que tous les pirates font d'abord, il a enterré sa fortune, sous des terres qui n'étaient pas les siennes. Et beaucoup plus tard, toutes les terres où il y avait, soi-disant, de l'or enterré étaient sa propriété, cadastrée. À Vieux-Bourg-Monalo, pour toi qui dois connaître le coin, depuis le 3 chemins de Vieux-Bourg, jusque presque arrivé au centre de bourg de Vieux-Bourg, toutes les terres sur la droite, qui viennent sur vers la mangrove, appartiennent au coco. Je ne connais pas la superficie exacte, mais je sais que c'est très grand. Donc, il a dû, après qu'on a-t-il fait par des procédés pirates de tricherie, certainement de mensonges, de ruse, obtenir des terres. Parce qu'à l'époque, les Blancs qui arrivaient dans les colonies, on leur octroyait une parcelle de terre où ils pouvaient cultiver la canne à sucre, notamment. Donc, tout le monde avait un morceau de terre qu'on leur donnait, et quand je dis un morceau, ils avaient une propriété. Donc, cet homme a eu, certainement par ce biais-là, je ne sais pas comment, cette immense propriété, et il a commencé, bien entendu, à cultiver le café. Et pour pouvoir faire fructifier sa propriété, il a bien sûr cherché tous les anciens esclaves, ceux qui étaient affranchis, les libres, ceux qui n'avaient rien à faire, il faisait le tout, il les rassemblait, et il avait créé un petit village, on peut appeler ça comme ça, où ces gens-là vivaient. Alors, sous la propriété Grand Café, ça c'est moi qui dis qu'il avait créé, mais je sais qu'il y a eu un village sous la propriété où moi-même j'ai trouvé des ustensiles de cuisine, des foyers, des anciens foyers, et selon ma mère, c'était des travailleurs de la plantation qui vivaient là. Comment ont-ils pu vivre là, si ce n'est par le biais de cet homme-là? Parce qu'après la mort d'Anselme Coco, il avait un fils qui s'appelle Anselme Frédéric, qui ne voulait rien savoir de la terre. Il ne voulait rien savoir, ni de café, ni de canne à sucre. On ne sait pas de quoi il a vécu, mais en tout cas, il n'avait pas été planteur ni éleveur. De Frédéric Coco, qui est donc le père de ma grand-mère, le fils de Anselme. Donc la propriété a périclité après la mort de Anselme. Donc ces vestiges existent encore. Il a donc logé sur ces terres d'anciens esclaves pour pouvoir travailler avec lui dans la plantation. Il a épousé une charmante femme, qui était mon arrière-grand-mère. Il a donné ce garçon qui ne faisait rien. Donc, alors, d'abord, je vais vous répondre concernant la généalogie. Pour écrire ce livre, il était important que je fasse une généalogie. Je voulais que ce soit un livre d'abord historique, pour que les enfants déjà sachent quelle est réellement leur histoire.
Et chez Adnan, en Seine-Coco et sa femme, on n'a trouvé aucune. Aucune. Je vais bien les trouver parce que de côté, ma mère, il y en a eu beaucoup. Et d'ailleurs, ce livre, c'est la recherche sur ma généalogie d'espèces qui m'a permis de l'écrire. Malheureusement, il n'y en a pas. C'était comme ça. Pourquoi, je n'en sais rien. C'est pas volontaire. Et puis, la douleur était omniprésente. La dureté était omniprésente. Ce que vivaient ces gens-là à cette époque était cruel. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pas été magnifier la souffrance. Elle était réelle et présente. Nos générations aujourd'hui, on leur a trop souvent caché la réalité de cette histoire. Et aujourd'hui, nos enfants n'ont pas cette volonté de savoir que les parents ont souffert dur pour les élever et surtout pour qu'ils soient là. Parce que sans cette cruauté, sans cette abnégation face à la douleur et cette détermination de ne plus vouloir être esclave, fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce qu'on ne nous a pas amené à la liberté comme ça. On s'est battu pour l'obtenir. Et il faut, vous savez, c'est l'histoire qui dit. Je ne suis pas historien, mais je suis chercheur. J'ai beaucoup cherché sur l'histoire de l'esclavage pour expliquer à mes enfants d'abord et à mes 7 frères et sœurs et mes 17 petits-neveux ce qu'était la vie de cette époque-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on y prend conscience parce que toute notre éducation, toute notre dignité part de là. On ne peut pas faire autrement.